Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise préférée, spécialisée dans l'animal de compagnie. Alors, vous avez dû en entendre parler qu'à partir du 2 mai 2024, il y a un reste à charge de 100 € qui devra être financé personnellement par le détenteur du CPF, du compte personnel de formation, pour tout financement de formation. Alors, on rappelle que le compte CPF, il sert à financer toute formation qui peut être certifiante ou qualifiante, ou pour de la création d'entreprise, ou pour un bilan de compétences, ou pour obtenir un diplôme par l'intermédiaire de la VAE, c'est-à-dire la validation des acquis de l'expérience. Alors, on va voir toutes les questions que l'on peut se poser, en tout cas une grosse majorité d'entre elles, les plus courantes. Question numéro 1. J'ai 1200 € sur mon compte CPF, j'ai choisi une formation à 1250 €. Est-ce qu'il me restera bien 50 € à payer de ma poche? Eh bien non. Vous paierez bien 1300 € pour la formation à la Caisse des dépôts et consignations, c'est-à-dire les 1200 € plus les 100 € de votre poche. Et si effectivement il n'y a que 50 € à payer en plus, les 50 € supplémentaires resteront sur votre compte CPF. Alors, là, on est dans le cas, évidemment, d'une personne qui ne bénéficie d'aucune exonération de catégorie. On y va dans les questions suivantes. Question numéro 2. J'ai 1000 € sur mon compte CPF. J'ai choisi une formation à 1100 €. Il me restera bien 100 € à payer de ma poche. Est-ce que je devrais en plus payer les 100 € à la Caisse des dépôts et consignations? Eh bien non, vous ne paierez les 100 € de votre poche qu'une seule fois. Question numéro 3. Je suis inscrit comme demandeur d'emploi à France Travail. Est-ce que je devrais payer ces 100 € de ma poche si j'ai la totalité de la somme sur mon compte CPF? Eh bien non, vous ne paierez aucun supplément de votre poche si en plus vous avez la totalité. Pôle emploi, enfin en tout cas France Travail, pourra même compléter, abonder le complément s'il vous en manque un petit peu et dans la mesure où ils acceptent de financer une partie de cette formation. Question numéro 4. Je suis reconnu travailleur handicapé ou en invalidité. Est-ce que je devrais payer ces 100 € de ma poche, même si j'ai la totalité de la somme nécessaire sur mon compte CPF? Eh bien oui. Malheureusement, les personnes en situation de handicap ou en invalidité ne font pas partie des catégories exonérées par la nouvelle loi. Sauf dans un cas, quand on verra un petit peu plus loin, qui est celui de la personne qui a au moins 10% d'incapacité de travail, qui veut se reconvertir, et dont l'incapacité de travail est due soit à une maladie professionnelle, soit à un accident de travail. Il faut vraiment que toutes les conditions soient réunies et non une seule. Question numéro 5. Je suis salarié et je souhaite utiliser mon compte CPF pour financer une formation et mon employeur souhaite compléter le montant insuffisant. Est-ce que je serai exonéré de ce reste à charge? La réponse est oui. Question numéro 6. J'ai des points C2P, comme on appelle, donc du compte personnel de prévention. Est-ce que je serai exonéré de ce reste à charge si je les mobilise? La réponse est oui, ça fait partie aussi du type d'exonération possible. Question numéro 7. J'ai eu un accident de travail et j'ai 20% d'incapacité de travail due à cet accident. Est-ce que je devrais payer les 100 € de ma poche si je mobilise mon compte CPF et si je bénéficie d'un abondement complémentaire? La réponse est non, puisque cette situation fait partie des exonérations. Ok? Question numéro 8. J'ai 5000 € sur mon compte CPF et la formation que je souhaite financer ne coûte que 2000 €. Est-ce que je devrais payer les 100 € de ma poche? Eh bien oui, il faudra tout de même les payer puisque l'État a mis cette loi en place, non pas seulement pour faire des économies, si je puis dire, mais aussi pour responsabiliser les détenteurs de CPF et faire en sorte qu'ils ne décident pas de financer une formation par leur CPF tant qu'ils ont de l'argent et sans s'occuper de savoir si c'est une formation qui est bonne pour eux ou pas. Voilà. Donc le fait de payer ces 100 € sert aux détenteurs de CPF à prendre plus de réflexion, plus de temps de réflexion avant de décider si cette formation est bonne pour lui ou pas. Et donc justement, eh bien, il devra payer ces 100 €. Question numéro 9. L'organisme de formation que j'ai choisi propose de me faire une ristourne de 100 € sur le prix de la formation pour que je n'ai pas ces 100 € à payer. Est-ce que c'est possible? Eh bien non, c'est totalement illégal. Je dirais même que l'organisme de formation s'expose à des sanctions au niveau de son organisme, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller jusqu'à la suppression de son numéro d'activité, la suppression de son compte CPF, ça c'est sûr, sur EDOF,
mais aussi la suppression de sa certification Calliope qui lui sert justement à obtenir les financements des formations qu'il propose. Donc c'est totalement illégal. Donc faites attention aux organismes de formation qui peuvent vous proposer cela, puisque à la fin, finalement, eh bien, vous pourrez rester avec vos 100 € à payer et n'avoir absolument aucun remboursement si l'organisme de formation se rend compte qu'il risque quelque chose en faisant cela. Ok, voilà. Question numéro 10. Est-ce que je devrais verser donc les 100 € directement à l'organisme de formation une fois que j'aurai financé ma formation par mon CPF? Eh bien non. Vous devrez payer directement cette somme au moment d'ailleurs de votre inscription. C'est-à-dire que soit vous serez dans la catégorie des exonérations et de toute façon on vous posera la question, soit vous ne ferez pas partie des exonérations. Eh bien, avant de débloquer votre accès à la formation, on vous demandera de payer ces 100 €. Voilà. Question numéro 11. Je suis bénéficiaire des minima sociaux, comme le RSA, l'ASS, etc. Est-ce que je devrais payer les 100 € de ma poche si je souhaite utiliser mon compte CPF? Eh bien oui, car vous ne faites pas partie des catégories exonérées. Voilà, en gros, la majorité des questions qui sont souvent posées dans le cadre de cette nouvelle loi. Évidemment, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser soit en dessous de cette vidéo, soit si cette vidéo est diffusée sur les réseaux sociaux, eh bien en commentaire. De notre côté, nous sommes, je le rappelle, un organisme de formation spécialisé dans les activités canines et félines. Donc si vous avez un projet de création ou de développement pour un élevage, pour un salon de toilettage, une pension, une activité de pet sitting, de transport, de massage animaux, d'éducation canine ou féline, de comportement, etc., n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez aussi des difficultés, alors que vous ayez déjà créé votre entreprise ou que vous soyez encore en projet de le faire, et que vous avez vraiment des difficultés sur le plan administratif, fiscal, juridique ou même sanitaire, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter pour voir si nous pouvons vous accompagner sur l'un ou l'autre des sujets. Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez vous reconvertir dans une activité canine ou féline, ou vous êtes déjà dans une activité canine ou féline et vous souhaitez savoir s'il y a des aides possibles pour les personnes en situation de handicap ou en invalidité, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons mis en place des procédures de conseil, d'accompagnement, de formation, et nous sommes sûrs qu'il y aura quelque chose qui sera parfaitement adapté à votre situation. Vous pouvez nous retrouver sur notre site, sur mon compte Facebook, mais aussi sur notre chaîne YouTube pour avoir plus d'informations, plus de conseils et aussi peut-être aussi plus d'idées pour votre future activité. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.